incroyable. J'étais sur le point d'obtenir enfin tout ce que j'avais voulu et maintenant, tous mes espoirs se sont envolés. Mason, votre père est guéri. Est-ce que ce n'est pas plus important que de diriger la compagnie? J'aimerais bien savoir ce qui se passe là-haut. C'est la nuit du jugement dernier chez les Capwell. Dieu est en train de reconnaître les siens. On devrait retourner à la maison. Votre père voudra sûrement vous voir bientôt. Je ne suis pas pressé de me rendre à l'échafaud. Il faut que je me dépêche. Mon service va bientôt commencer. Pourquoi vous m'avez suivi? Il était en de bonnes mains et j'ai pensé que vous aviez besoin d'une amie. Je n'ai pas besoin d'une amie, Marie. J'ai besoin d'une femme qui m'aime. Mais vous avez déjà Marc. Cette espèce de médecin, malgré lui. Vous vous trompez, je ne suis à personne, Mason. Vous devriez... Vous savez, c'est triste de n'avoir personne dans sa vie. Et je peux vous dire que ça ne mène nulle part. Il ne faut pas refuser de s'attacher. Vous êtes très fort pour les conseils, Mason. Vous devriez peut-être les écouter. Je me souviens de ce que vous m'aviez dit. Un soir, dans le Belvédère, vous me disiez qu'il fallait faire confiance aux autres. Vous vous souvenez? Mais il y a encore un malentendu. C'était à moi que je faisais allusion, pas à Marc. Il s'est passé des choses. Gina est arrivée et elle a tout caché. Ce n'est pas seulement à cause d'elle. C'est sa faute, j'en suis persuadé. Oh, Mason, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour tout redeviendra comme avant entre nous deux, mais pour l'instant, il faut que vous alliez voir votre père. Il a l'air plutôt froid, plus dur encore qu'avant son attaque. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'était pas vraiment malade. Peut-être qu'il s'est mis en hibernation pour entretenir sa colère. Et maintenant, après un long hiver de sommeil, il s'est réveillé, affamé, prêt à saisir sa proie. C'est votre père, n'en parlez pas comme d'un fauve. Mason, il faut que j'y aille. Venez, Mason, venez avec moi. Pourquoi pas? Je suis curieux de voir ce que le vieil ours a fait d'eux. Ça ne doit pas être beau. Allô? Sophia? Alors, la soirée est finie? Ah, Lionel. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air bien. Oui, enfin, je ne peux pas te parler pour l'instant. C'est Channing. Comment ça? Écoute, ne t'en fais pas. Surtout, ne bouge pas, j'arrive tout de suite, d'accord? Non, Lionel, non. Lionel, non. Vous savez qui a essayé de vous tuer cette nuit-là? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, oui, j'ai entendu. Il faudra que vous en parliez tôt ou tard, la police ne laissera pas tomber. Oui, oui, je comprends. Et puis, vous savez, j'ai personnellement besoin de savoir qui a débranché la prise des appareils ce soir-là. Cruz, il y avait tellement de gens qui voulaient ma mort. Oui, oui, je sais, mais il n'y a qu'une personne qui soit passée aux actes. Vous savez qui c'était? Ah, c'est vous. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver le propriétaire du casino? Dylan? Non. Mais écoutez, vous nous avez vraiment soufflé ce soir. Ah, on peut dire que vous en connaissez un bout sur les jeux. Vous savez, tout le monde m'a posé des tas de questions sur vous. Ah oui, merci. Oui, vous êtes une sacrée bonne femme et j'ai dit à Dylan de vous engager. De ne pas attendre que Las Vegas le fasse. Ah, je vous remercie. Mais vous lui répéterez quand il reviendra. Bien sûr. Alors à très bientôt. Mais regardez-moi ça, la duchesse est descendue de son piédestal pour étudier les mœurs des pauvres. Je n'ai absolument rien à vous dire, alors laissez-moi passer, je vous prie. Ah, il faut s'écarter sur votre passage. Eh bien, j'ai quelque chose à vous dire. Si vous croyez que je vais vous écouter, vous réjouir d'avoir brisé mon ménage, vous vous trompez. J'ai quelque chose à vous dire. Asseyez-vous. Allez. Cruz a l'intention de passer la nuit avec lui? Je ne sais pas, il ne m'a rien dit. Si tu essayais de te détendre. Me détendre? Tu es détendu peut-être.
Qui pourrait l'être après ce qui s'est passé ce soir? Essaie. Mais j'ai essayé, seulement je n'y suis pas arrivé. Ça ne sert à rien de t'inquiéter comme ça, tu sais. Il t'appellera quand il le voudra. Je connais aussi bien que toi ses habitudes. Je ne les connais même que trop. Il y en a qui choisissent bien leur moment, tiens. Vous voulez que j'y aille? Non, laissez. Mason, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je n'arrive pas encore à le croire. Maman était si heureuse qu'elle est sortie pour dire une action de grâce à l'église. Vous devez tous être si heureux. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas vrai, Channing n'est pas sorti du coma. Si, c'est vrai. Mais pourquoi faites-vous cette tête? Je crois que c'est parce qu'on est encore sous le choc. Venez donc vous asseoir avec nous, Santana. Oui, merci. Bonsoir, Sophia. Bonsoir, Santana. Marie. Bonsoir. Santana, comment avez-vous su pour Channing? Oh, eh bien, j'étais avec Cruz quand Mason a téléphoné. Il va vraiment mieux. Oui, il s'est levé et il peut marcher. C'est incroyable. Je ne sais plus quoi dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suppose que les journaux médicaux vont parler de son cas. D'ailleurs, ça ne devrait pas lui déplaire. Est-ce que vous avez pu parler avec lui? Un peu. Et il a fait allusion à Brandon? Non, non, pas encore. Et est-ce que quelqu'un lui a raconté ce qu'avait fait Gina pendant qu'il était encore dans le coma? Qu'elle s'était enfuie avec lui et qu'elle avait... Non, non, Santana, nous n'avons pas eu à lui dire quoi que ce soit. Il avait l'air remarquablement bien informé. Ou alors c'est qu'il est complètement imperméable à la surprise. Mais vous croyez que je pourrais monter le voir et lui parler, Marie? Non, Santana, je ne crois pas. Pas encore. Il est encore très faible. Pour le moment, il ne voit que sa famille. Mais je suis la mère de Brandon. Santana, à votre place, je n'insisterai pas trop. Je crois que pour le moment, il vous ferait plus de mal que de bien. Cruz, si vraiment on a attenté à ma vie alors que j'étais dans le coma, comment pourrais-je le savoir? Mason a l'impression que ça fait déjà un bout de temps que vous êtes sorti du coma. Moi, oui, mais ça n'a toujours de drôles d'idées. À votre place, je ne l'écouterai pas trop. C'est tout de même bizarre que vous ayez récupéré aussi vite, ça m'étonne. Je ne suis pas médecin, mais on ne dirait pas à vous voir que vous venez d'émerger du coma. Parce que je ne suis pas comme tout le monde, j'ai toujours eu la faculté de récupérer très vite. Oui, bien sûr, je suis bien placé pour le savoir, mais quand même... Ne parlons plus de ma santé, voulez-vous? Allez. Alors, comme ça, on a voulu me tuer. Vous avez une piste? Des suspects, peut-être? Pour l'instant, je ne peux faire que des hypothèses. Ah oui. Vous pensez à qui? Quelqu'un qui pourrait vous approcher facilement, peut-être un ami. Un membre de la famille, plutôt. Ou bien encore un employé. Enfin, tout le monde est personne, hein, ce que je vois. Vous avez des soupçons? Non, pas vraiment, ça peut être n'importe qui. Vous n'avez vraiment aucun souvenir? J'ai cru comprendre que ça s'est passé il y a 3 mois. Si vous pouviez nous donner ne serait-ce qu'un indice, je vous en serais vraiment très reconnaissant. Très. Et supposez que je soupçonne quelqu'un, mais que je n'ai aucune preuve. Ce ne serait pas facile, il faudrait que vous ayez vu ou entendu quelque chose. Mais si vous avez des soupçons, ça peut nous aider. Et je vous promets que quoi que vous puissiez me dire, ça restera entre nous. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Vous voulez dire que si c'était quelqu'un de la famille qui avait essayé de me tuer, vous ne bougeriez pas avant d'en avoir la preuve? Exactement. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Laissez-moi réfléchir, que je rassemble mes souvenirs. Il ne faudrait surtout pas accuser quelqu'un, justement. Bien sûr. Et il ne faut surtout pas. Je vous laisse la place. Hé, Buzz, pour le téléphone, je te réglerai plus tard. Oui. Bien, jusqu'à ce que vous mettiez les pieds chez nous. Bon, Augustin, pas de ça avec moi, s'il vous plaît. Je n'ai rien à voir dans vos problèmes avec Lionel.
Vous étiez à couteau tiré bien avant que vous n'appreniez que j'étais son fils naturel. Je ne vous permets pas de porter un jugement sur mon mariage. Ça ne vous regarde pas. Mais je peux vous dire que Lionel et moi, nous étions merveilleusement heureux avant que vous ne disiez à tout le monde votre petit secret. Je savais que vous n'apporteriez que des ennuis. Non, écoutez, je n'ai pas demandé à être son fils. Si vous voulez que je vous dise la vérité, ça a été un choc pour moi comme pour vous. Mais je n'en doute pas. Seulement, il faut que je vive avec ça maintenant. Ah, voilà ce qui vous amène dans cet endroit. Vous essayez de noyer vos chagrins dans ce bar. Bien sûr que non. Je suis venue ici parce que j'espérais avoir du travail dans le nouveau casino. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ah, j'espère pour vous que vous n'aurez pas la place. Voyez-vous, je viens d'être engagé. Vous allez travailler là-bas? Je ne me débarrasserai donc jamais de vous. Dites-moi, pourquoi vous voulez travailler? Vous savez que Lionel et moi, nous sommes séparés, on va divorcer. Et alors, Lionel est riche. Et vous êtes marié sous le régime de la communauté, je crois. Alors même divorcé, vous avez largement de quoi vivre. J'ai besoin d'une occupation. Et si je trouve un travail, ça me permettra de ne plus dépendre de Lionel. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Ça vous dérange pas de dépendre de lui. Vous croyez toujours que j'en veux son argent? Oh, ne me dites pas que vous n'allez pas demander à votre père tout neuf un petit quelque chose, je ne sais pas moi, un petit peu d'argent. Enfin, une sorte de compensation pour tout ce temps où vous n'étiez qu'un Barnabé. Voilà, c'est pas un local. Parlons-en du temps perdu. À cause de vous, je n'ai plus de travail. Je vis au crochet de ma femme par votre faute. Je suis obligé de venir lui chercher sa paye. Vous croyez que ça me plaît? Vous devriez encore être heureux d'avoir une paye à toucher. Oh. Enfin quoi, il faut apprendre à voir le bon côté des choses. Vous avez été disculpé et puis Ming s'est excusé publiquement. Tout le monde sait qu'on vous a fait du tort. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est la meilleure. Alors si je comprends bien à votre avis, il suffit de dire je m'excuse et tout est effacé. Alors vous allez continuer à entretenir vos petites rancœurs et attendre qu'on vous donne de l'argent. Vous irez voir Lionel pour lui dire de réparer ses torts en vous faisant un chèque de $100 000. Arrêtez de m'insulter. Ce n'est pas une insulte. Quel est votre prix? Minx m'a offert plus que ça et j'ai refusé. Alors, vous espérez encore plus. Ce que vous voulez, c'est tout ou rien. Voilà ce qui vous a toujours tracassé, hein, avouez. Surtout maintenant, avec ce divorce. Vous avez peur que je rafle toute la fortune. Alors, c'est bien ça. C'est ça que vous voulez. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Vous n'aurez rien du tout. Parce que j'ai un fils et une fille. Et que je me battrai pour qu'ils aient leur dû. Si vous essayez de leur voler une partie de leur héritage, vous le regretterez. Warren, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, je t'attendais. Alors, tu vas voir les Capwell? Oui? Pourquoi? Ah, grand-mère avait raison. Tu vas voir Sophia, c'est ça? Oui, pourquoi? Je veux que tu saches ce que j'en pense, même si c'est idiot. Je crois que c'est la pire des choses que tu puisses faire. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je sais que tu as prévu de partir jusqu'à Carmel en bateau. Ah. Et alors? Ce qui ne me plaît pas, c'est ta passagère. Oh, je t'en prie. Papa, Warren. est-ce que je me trompe? Dis-le-moi que Sophia ne part pas avec toi. Je ne sais pas encore. Comment peux-tu faire ça, maman? Tu ne te doutes pas que ça va lui faire un choc? Écoute-moi. Tu es un homme maintenant. Ma façon de mener ma vie ne regarde que moi. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou non. Peut-être seulement je pense que tu n'as pas le droit de faire ça, maman. Écoute-moi, elle ne mérite pas que tu la traites comme ça. Et je sais que ce n'est pas la première fois. Je ne veux pas parler de ça avec toi, Warren. Papa! Autant que je m'en souvienne, tu ne t'es jamais gêné pour la tromper, non? Ça, c'est elle qui le dit. C'est sa façon de vivre. Tu veux que je te dise, elle n'a pas toujours été une épouse modèle. Warren, écoute-moi. Je sais bien que j'ai eu quelques amis qui étaient des femmes très belles, très désirables. Mais ça ne veut pas dire que j'ai sauté le pas comme elle le dit. Papa, c'est à moi que tu dis ça, tu oublies que je suis ton fils. Écoute-moi. Je suis ton père. Alors ne me juge pas. Ta mère est partie de la maison. Je t'assure que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de la faire revenir. Et tu trouves que c'est une excuse pour aller te jeter dans les bras d'une autre, papa? Qu'est-ce que tu veux, Warren? Tu veux que je me fasse moine? Que je soupire toute ma vie après une femme qui ne veut plus de moi ou que je me tue? Non, écoute. Ce que je ne veux pas, c'est que tu te retournes vers Sophia parce qu'elle a toujours été entre toi et maman. De toutes les femmes, c'est la pire. Tu t'en rends pas compte de ça? Mais enfin, t'as oublié tout ce qu'elle t'a déjà fait. Papa,
Ne fais pas ça, tu veux? Nous sommes tous sur les nerfs après ce qui vient de nous arriver. Je viens de téléphoner au docteur de M. Capoel. Ils arrivent. Bien. Et ils disent que ce n'est pas la première fois que quelqu'un sort du coma si soudainement. C'est quand même surprenant. Après tout ce temps. Quelqu'un sait où se trouve Eden? Non, je l'ignore. Vous êtes resté bien longtemps. Cruz, il t'a parlé de Brandon? Non, on a parlé d'autre chose. De la tentative de meurtre? Est-ce que vous pensez qu'il sait des choses? Mais ça, on ne peut pas trop l'interroger pour le moment. Il est quand même très fatigué. On a parlé, c'est tout. Mais de quoi? Quand vous le verrez, demandez-le lui. Ah, ça va? Je voudrais rester encore un peu. Il voudra peut-être me parler. Je ne crois pas qu'il te verra ce soir. Cruz, il faut que je sache pour Brandon. Oui, je sais, mais ce n'est pas encore le moment. Alors, je te ramène à la maison? Si tu veux. Bien. Bien, bonsoir. 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 Je reviendrai demain matin. Mais s'il demande à me parler, surtout appelez-moi. Peu importe l'heure. Entendu, Santana. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dit. Ils ont dû parler d'autre chose que du temps. J'y vais. Oui? C'est vous, Marie? Oui, c'est moi, monsieur. Je voudrais parler à Sophia maintenant. Vous pouvez me l'envoyer? Oui, bien sûr. Mais Son attend aussi pour vous voir. Ça lui fera du bien de tendre. Dites à Sophia de monter. Il veut vous voir, Sophia. Sophia, dans une vie antérieure, n'étais-tu pas Anne Boleyn? Entre. Je ne crois pas que j'aurais pu attendre plus longtemps en bas. Où est Eden? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue après le dîner. Ça m'étonne que personne ne sache où elle est, ni ce qu'elle fait. Son mari ne sait rien, sa mère non plus. Je veux la voir. Channing, elle va bientôt rentrer. Enfin, elle n'est pas en danger. Elle va tout à fait bien, si c'est ce que tu veux savoir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter alors. J'ai plus de soucis que tu ne l'imagines. À commencer par toi. Il me semble que tu as retrouvé ton fils. Il s'appelle Brock Wallace. C'est l'ancien chauffeur des Lockridge. Comment as-tu fait pour savoir ça? J'ai découvert plus de choses que tu ne crois. La plupart pas très réjouissantes d'ailleurs. Je suis désolée, vraiment. J'aurais voulu te le dire moi-même. C'est vrai, Channing. Oui, je sais, tu as toujours voulu me dire des choses sans jamais y arriver. Mais peu importe, Lionel et toi avez votre fils. Et c'est le plus important, non? Dire que pendant toutes ces années, Lionel a été ton amant. Ce n'est pas mon amant. Ne m'interromps pas, je te prie. Tu n'as pas le droit de m'accuser comme tu le fais, Channing, sans même écouter ce que j'ai à te dire. Lionel Lockridge est un homme méprisable. Il ne sait que voler les femmes des autres. Il prend plaisir à semer la zizanie dans les ménages. J'aurais dû le tuer ce jour-là. Oh, Channing, non, tu ne penses pas ça. Non, ne viens pas me dire ce que je dois penser. Je sais maintenant que tu m'as toujours trompé depuis le début de notre mariage. C'est malheureux à dire, mais la seule chose de constante chez toi, c'est ton infidélité. Et ça continue encore maintenant, toujours et encore. Je t'en prie, ce n'est pas vrai. Non. Mais peu importe. Je ne veux plus jamais te voir. Et je ne veux plus que tu vois mes enfants. Ce ne sont pas tes enfants, Channing, ce sont nos enfants. Ça n'est pas vrai, ce sont mes enfants. Mais ne t'en fais pas, pour si peu, tu ne seras pas seul. Tu en as sûrement d'autres par-ci, par-là. C'est cruel ce que tu dis, vraiment cruel. Je veux aussi que tu partes d'ici. Tu ne prendras que ce que tu avais quand tu es arrivé. Je ne te permets pas de prendre quoi que ce soit que tu aurais eu depuis ton retour chez moi.
Et enfin, c'est ce soir que tu partiras. Je ne veux ni discussion, ni débat, ni dispute. Je ne changerai pas d'avis. Merci bien, Buzz. De rien. Oh, encore une chose avant que Ah je parte. non, je vous prie, il n'y a rien à Je voudrais ajouter. vous rappeler que j'aurais très bien pu vous poursuivre pour ce que vous m'avez fait. Vous avez essayé de me faire passer pour un escroc et de m'envoyer en prison. Vous ne voudriez pas traîner le nom d'Elockridge dans la boue maintenant que vous avez découvert que vous en étiez un? Ça ne m'arrêterait pas. Vraiment? Si vous voulez un conseil, vous feriez mieux de respecter le nom de votre famille, surtout si vous comptez vous en servir. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit que je ne voulais rien de vous. Ah oui, maintenant, mais qui sait ce qui vous réserve l'avenir? Ça va, maman? Ah oui, chérie, ça va très bien. Pourquoi? J'avais cru comprendre que Monsieur Wallace te cherchait des ennuis. Ou pourtant, je fais de mon mieux. Ne vous donnez pas cette peine. Le simple fait que vous existiez suffit. Foutez le camp, Brock. Bien. Vous savez, je vous aurais bien payé un verre. Seulement, grâce à votre mère, je ne peux pas. On se passera de vous pour boire. Merci. C'est pas croyable que je sois un Cridge. Oui, n'est-ce pas? C'est surprenant, non, que je fasse partie de la famille. On dirait un pavé dans la mare. Ça fait des vagues de plus en plus grosses. Excuse-moi, petit frère. Ah, la journée a été longue. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui va arriver? Je veux dire, au sujet de Gina et Brandon. Alors, je ne sais pas, Monsieur Capwell ne m'en a pas parlé. Il n'a pas dû encore y penser. À ton avis, sa mémoire est intacte? Est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé entre Gina et Mason avant qu'il ait eu son attaque? C'est difficile à dire, ça, tu sais. Je me demande depuis combien de temps il est sorti du coma. On ne dirait pas que c'est si récent que ça. Ça changerait bien des choses si ce que je pense est vrai. Tu crois vraiment qu'il est conscient depuis longtemps? C'est possible. Et s'il était sorti du coma, pourquoi personne ne le savait? C'est peut-être ce qu'il voulait. C'est difficile à dire, je ne sais pas. Il a peut-être voulu étudier le terrain pour se faire une idée de la situation avant qu'on ne sache qu'il était conscient. Enfin, tout ça n'a pas tellement d'importance, du moment qu'il va mieux. Ouais, c'est vrai. Cruz, il pourra peut-être m'aider à reprendre Brandon. Je l'espère pour toi. À quoi tu penses? J'étais en train de me dire que, vu la façon dont ça s'est passé, Eden ne doit pas encore être au courant. Enfin, ne doit pas savoir que son père va mieux. Mais ça lui fera très plaisir quand elle l'apprendra. Oui. Oui. Je me demande ce qui va se passer. Si vous ne voulez pas vous recoucher, mettez au moins une couverture. Ça fait des mois que j'étouffe sous les couvertures. Peut-être, mais ce serait plus raisonnable de vous recoucher. Il vous faudra encore un petit peu de temps pour retrouver vos forces. Vous vous êtes fatigué ce soir et ce n'est pas en faisant des choses comme ça que vous allez... Je me sens très bien, très bien. Au fait, vous avez parlé au médecin? Oui, il ne devrait plus tarder à arriver maintenant, mais ils m'ont bien dit que vous deviez vous reposer et rester bien au chaud. Ça veut dire plus de visites. Marie, vous ne me connaissez pas bien. Mais quand vous me connaîtrez mieux, vous comprendrez que personne ne me dit ce que je dois faire. Et quand vous me connaîtrez mieux, vous comprendrez que quand je m'occupe d'un malade, je m'en occupe. Je vous aime bien, Marie, mais n'en profitez pas. Vous voulez peut-être lire? Non, non. Non, non, venez près de moi, j'ai quelque chose à vous dire. Très bien. Merci. Je crois que vous devez savoir une chose. Je suis au courant des petits différends qu'il y a eu entre Mason et vous. Parce que pendant que j'étais malade, il m'arrivait parfois de reprendre connaissance. Je ne sais pas quoi vous dire. Alors ne dites rien. Je voulais vous dire que je savais. Vous ne devez pas être embarrassé. Rassurez-vous, je ne le suis pas. Bon. Vous êtes une fille trop bien pour mon fils. Oh non, vous le jugez mal, je crois. Vous le croyez, et pourquoi? Mais parce que c'est votre fils. Un fils qui a trahi son père. Un fils que j'ai renié et chassé. Sous le coup de la colère. Il faut savoir pardonner.
Le pardon n'est pas dans mes cordes, et puis vous non plus, à ce que je vois. Vous ne pardonnez pas. Oui, c'est vrai que je ne lui ai pas pardonné. Mais vous êtes son père, vous, et il a besoin de votre approbation, il a besoin de votre affection, de votre confiance. La confiance n'est pas tellement mon fort non plus. Je crois au fait. Le fait, c'est qu'il n'est plus mon fils, mon héritier, ni même d'ailleurs mon ennemi. Vous ne dites pas ça sérieusement, non? Bien sûr que si. Quand je l'aurai vu, vous comprendrez que je n'ai jamais été aussi sérieux. Et comment une telle erreur a-t-elle pu se produire? Il ne s'agissait pas d'une erreur. Minx a délibérément échangé les bébés à l'hôpital quand Channing et moi sommes nés. Elle vous a tout avoué? Oui. Elle ne voulait pas que son petit-fils devienne un Capwell. C'est aussi simple que ça. C'est tout de même incroyable. Santana, j'ai pensé que vous aviez le droit de savoir. Vous aimiez Channing. Mais ce n'était pas Channing que j'aimais. Non. Alors le père de mon fils n'était donc pas un Capwell? Il n'en avait que le nom. Oh, mais alors ça veut dire que Brandon non plus n'était pas un Non, Capwell. attends un peu, écoute. Oui, je vois où tu veux en venir, mais tu t'emballes un peu vite. Mais si Channing voulait Brandon, c'était uniquement parce qu'il croyait que c'était son petit-fils. Quand il saura que c'est faux... N'oublie pas que Channing a adopté Brandon et que légalement c'est un Capwell et il ne le lâchera pas facilement. Je n'en suis pas si sûre. Je connais Channing. Il ne pourra plus jamais voir Brandon avec les mêmes yeux quand il saura la vérité. J'ai peut-être enfin une chance de le reprendre. Que cette histoire soit vraie ou non, je vous remercie de nous l'avoir dit, Brooke. Oui, merci. Ça peut changer beaucoup de choses. Vous imaginez comment Gina va réagir quand elle comprendra que Brandon ne peut plus lui servir à réaliser ses ambitions? Il se peut même qu'elle me le rende tout de suite. Oui, ce n'est pas impossible. J'espère que vous arriverez à vos fins. Sincèrement. Et j'espère aussi que vous récupérerez votre fils. Je me conduis comme une parfaite égoïste, excusez-moi. J'imagine que ça a dû être affreux pour vous de découvrir cette vérité. Ouais, ça a dû être un choc pour vous d'apprendre que vous n'étiez pas le fils de monsieur et madame Wallace. Et d'apprendre que Lionel et Sophia étaient vos parents. Il n'est plus au lit? Non. Non, il est en pleine forme. Sophia est en haut avec lui? Oui, c'est son tour. Il nous fait appeler les uns après les autres, mais je ne sais pas ce qui détermine l'ordre du défilé. On dirait que Sophia a raté son examen de passage. Sophia, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça a été terrible. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je m'attendais à ce qu'il ne veuille plus de moi. Je ne me faisais pas d'illusions, je m'y étais préparée. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est toute cette haine. Les mots horribles qu'il m'a dit. Il avait l'air de savoir des choses à notre sujet. Alors, il m'a dit que je devais quitter la maison ce soir. Et il ne veut plus que je voie des enfants. Vraiment? Mais quel que soit son état, il n'a pas le droit de te faire une chose pareille. Lionel, à votre place, je ne montrerai Mais pas. ça, je ne peux pas les laisser la traiter de cette façon. Lionel, ça ne ferait qu'envenimer les choses. Ça ne peut pas être pire. Lionel! J'aimerais simplement que vous y réfléchissiez. Channing, il faut que je vous parle. J'ai essayé de l'en empêcher. Vous ne devez plus avoir de visite ce Que soir. tout le monde sorte sauf Lionel. Laissez-nous seuls. Mais papa... Dehors, je dis. Vous aussi, Marie, sortez tous les deux. Dehors, allez. Channing, écoutez, quels que soient vos sentiments vis-à-vis de moi, vous n'avez pas le droit de traiter Sophia de cette façon. Je sais que vous avez eu une aventure avec elle. Vous avez eu Sophia, et vous pouvez la garder. Je me fiche de ce qu'on a pu vous dire. Vous vous trompez, il ne s'est rien passé entre Sophia et moi. Mais j'ai failli vous tuer. Et j'ai essayé de toutes mes forces. Il ne s'est rien passé, je vous dis. Depuis son retour, depuis qu'elle est revenue vivre ici en rentrant Vous savez, d'Italie. je me souviens vous avoir vu ici tous les deux en train de parler de moi. Et je vous entends encore dire que si je m'accrochais encore à la vie, c'était uniquement pour pouvoir me venger de vous. Oui. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, oui, je me souviens et vous aviez raison.
C'est cette haine qui m'a maintenu en vie et qui me faisait lutter. Mais je suis bien content de ne pas vous avoir tué ce jour-là. Parce que le jour où je triompherai, vous viendrez me supplier de vous faire grâce. Sortez de ma chambre maintenant. Sortez de chez moi et emmenez votre putain avec vous. Non, Channing. Vous vous trompez. Je suis sûr qu'un de ces jours, vous verrez, Channing, vous finirez par vous détruire, c'est inévitable. Et il n'y aura personne pour venir vous pleurer. Vous ne me faites pas peur, Channing. Et ne comptez pas me faire jamais peur. Oui? Monsieur Lockridge s'en va. Envoyez-moi mes sommes. Entendu, je le préviens. Il veut vous voir, Mason. Faites entrer le clown. Mais il n'a pas l'air de vous avoir trop abîmé. C'est normal. À entendre votre père, la fange et la boue constituent mon milieu naturel, alors. Alors? Je lui ai dit que c'était faux. Mais il est persuadé que toi et moi, on a une liaison. En tout cas, ça m'ôte tous mes scrupules vis-à-vis de lui maintenant. Il m'a encouragé à t'emmener avec moi. On devrait le remercier de sa permission. Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Je sais bien. Je suis incapable de dire ce qui va arriver maintenant. Je crois qu'on devrait partir parce que on ne peut pas savoir ce qu'il nous réserve encore. Entre. Ferme la porte. Alors, maintenant, c'est ton tour. Ça fait longtemps que je l'attends. Et j'espère que tu ne seras pas déçu. Tu n'arriveras pas à me faire pleurer si c'est ce que tu espères. Les larmes sont trop douces pour toi. J'ai l'intention de te réduire en bouillie. Je ne crois pas que tu pourras. Oh, je ne doute pas que tu vas essayer, mais j'ai appris à vivre sans toi. Vraiment? Oui. Avant que j'aie mon attaque, tu prétendais que tu avais des remords, c'était vrai? Non. Tu cherchais seulement à éviter la punition. Tu vas me priver de dessert et m'envoyer au lit. Et tu veux que je te dise pourquoi tu vas être puni? Non, non. Je vais te le dire. Eh bien, voyons voir. Il y a tellement de choses et ça fait tellement longtemps. Quand j'ai découvert que Channing était homosexuel, j'aurais très bien pu le garder pour moi. Mais j'ai choisi de te le dire. Tu avais le droit de savoir. De cette façon, tu me l'as jeté en pleine figure. J'ai une liaison avec ta femme. Je t'ai brisé le cœur en t'apprenant que Channing n'avait jamais été ton fils. J'ai déchaîné ta colère en essayant d'être honnête et j'ai perdu ton affection en étant humain. Alors quel genre de châtiment peut faire expier des crimes aussi noirs? Aucun, non, aucun. Rien ne pourra te faire expier. C'est pour ça que je vais te faire souffrir. Ah oui, oui, tu vas souffrir, ça je te le promets. Il n'y aura pas de répit ni de pitié pour toi. Et chaque fois que tu penseras en avoir fini, quelque chose d'autre viendra encore t'abattre. Ce que ce sera et d'où ça viendra, personne ne pourra te le dire. Dans cette maison, on paie le prix fort pour avoir dit la vérité. Non, je t'en prie, Mason. N'essaie pas de jouer les martyrs avec moi. Je te connais trop bien. Tu n'es rien d'autre qu'un menteur, un tricheur et une canaille. Tu mérites bien ce qui va t'arriver. C'est-à-dire? Pour commencer, je te déshérite. À partir de maintenant, tu n'es plus un Capwell. Et même,
tu n'es jamais né. Tu sais, tu as déjà perdu Channing comme fils, et plutôt 2 fois qu'une. Tu perds tes fils à une vitesse alarmante, papa. Tu ferais bien de te calmer. Te perdre, ce n'est pas une perte, Mason. C'est un privilège. Ce n'est pas la première fois que tu me déshérites. Mais ce n'est qu'un début. J'ai encore beaucoup d'autres choses en réserve pour toi, tu sais. Beaucoup plus. Il n'y a aucune raison pour attendre. On n'a qu'à aller sur le bateau et larguer les amarres. Je ne peux pas partir en voyage avec toi. Il faut que je cherche un endroit où aller. Je dois faire mes valises. Il faut que... Écoute-moi. Ce n'est pas la peine de faire des valises. Prends 2, 3 petites choses. Sophia, tous les deux, on a perdu notre foyer. Toi et moi, on est des déracinés. Je me suis fait répudier par Augustin et toi, bannir par Channing. Il nous faut du temps pour soigner nos blessures et les cicatriser. Ce n'est pas en partant quelques jours qu'on va résoudre quoi que ce soit, Lionel. Sophia, allez, viens avec moi. Bien sûr, je suis heureuse de penser que j'ai un moyen de reprendre Brandon, mais je t'assure que je ne ferai pas de bêtises. Tu sais, tu ne devrais rien faire avant d'avoir vu Julia. Si tu suis ses conseils, tout sera propre, clair et légal. Mais si tu n'as pas d'avocat, si tu agis seul, tu risques d'avoir des ennuis. Oui, je sais. Ne t'inquiète pas. Dis-moi, tu ne m'as toujours pas parlé de la conversation que tu avais eue avec Channing tout à l'heure. On ne s'est pas dit grand-chose, rien d'important en tout cas. Pourquoi est-ce que tu relis cette lettre? Parce que ça continue à me tarabuster. Je suis sûr que ce bout de papier, sans queue ni tête, a un lien avec la tentative de meurtre. J'aimerais mourir tout de suite. Laissez-moi mourir tout de suite. Est-ce que tu en as parlé à Channing? Non, mais je le ferai. Tu crois qu'il peut savoir quelque chose de plus? Imagine qu'il ait repris conscience par intermittence. S'il n'était pas complètement dans le coma ce soir-là, il peut avoir vu des choses. Mais si c'est quelqu'un de la famille, ce n'est pas sûr qu'il te le dise. Oui, ça je sais. Ça ne peut être qu'un de ses proches. Je ne crois pas que quelqu'un de l'extérieur aurait pu entrer dans sa chambre. Et il aurait fallu un mobile. Il n'y a pas eu vol. On n'a rien pris. Du moins, c'est ce qu'on croit. Je t'en prie, Cruz. Regarde-moi. Ce n'est pas difficile de savoir ce que tu es en train de te dire. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Tu te demandes si c'est Eden qui a essayé de tuer son père. C'est ça? Et tu te demandes si c'est bien elle qui a voulu le tuer, si tu pourras ou non faire quelque chose pour la protéger. C'est bien ça, non? Sophia, tu ne vois pas que tu n'as plus rien à faire ici maintenant? Ce qui me fait peur, c'est de penser à sa réaction. S'il venait à apprendre qu'on est partis tous les deux, même si c'est en tout bien, tout honneur... Sophia, je te promets, je ne le laisserai pas te faire du mal. Il t'a menacé aussi. Oh, voyons. Tu sais bien que je m'en fiche depuis le temps qu'il me lance des anathèmes, ça ne me fait plus rien. Mais c'est grave. Il peut bien dire qu'il ne veut plus de moi, mais je me méfie de la réaction qu'il aurait s'il apprenait que je suis avec toi. Sophia, je lui ai dit clairement qu'il n'y avait rien entre nous si ce n'est de l'amitié et un respect mutuel. Mais il ne voudra jamais croire que c'est vrai. D'ailleurs, tu as bien vu, même mes enfants n'ont pas voulu le croire. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Tu sais que je ne peux pas. Sophia, les gens peuvent bien croire ce qu'ils veulent après tout. Quelle importance qu'ils ne comprennent pas. Et tes enfants, ils t'aiment assez pour te faire confiance. Juste quelques jours de paix et de calme sur un bateau. Avec un ami, rien qu'un ami. Sophia, tu ne sais pas que les médecins ont découvert très tôt les bienfaits des voyages en mer. Ça ne date pas d'hier. Rappelle-toi, Ulysse.
Allez, viens. On a besoin de se changer les idées, toi et moi. Et au retour, qu'est-ce qu'on va trouver? Et quoi qu'il nous attende, on sera plus fort pour l'affronter. Non, mais écoute, le poète a dit, maintenant, voyageur, cours les mers et cherche la vérité. Je crois que tu t'es trouvé une passagère. Oui? Oui. On y va? Partons avant que je ne change d'avis. Si je ne conduis pas mon coupé Alta Vista, la vie n'a plus de sens pour moi. Mais comment ça, la vie n'a plus de sens pour moi? Arrête. Tu t'es assez creusé la tête pour ce soir. C'est tout pour aujourd'hui. Oh, je sais, je ne me suis pas beaucoup occupé de toi aujourd'hui. Excuse-moi de ce que je t'ai dit à propos d'Eden. Je n'aurais pas dû. Ce n'était pas bien. Tu sais, tu n'es pas la première à te demander si elle y est mêlée, et ça malgré l'alibi en béton que Kirk a pu lui fournir. Mais maintenant que Channing est guérie, ce n'est plus si important de savoir qui a voulu le tuer. Oh, bien sûr que si. Ça reste une tentative de meurtre. Très bien. Allez, va-t'en, sors d'ici. Ne t'en fais pas. Je m'en vais. Non! Bon sang, tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Je suis ton fils et je le resterai que tu le veuilles ou non. Je me battrai contre toi jusqu'à la mort s'il le faut. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Plus jamais, non.